j'ai envie de vous faire une vidéo sur la vibration, sur le taux vibratoire, sur l'éveil. Parce que je vois régulièrement des posts sur les réseaux sociaux qui expliquent comment on peut augmenter sa vibration, comment on peut augmenter son taux vibratoire et à quel niveau vibratoire est-ce que nous sommes. Euh, qui explique voilà, qu'il faut méditer, qu'il faut manger sainement, qu'il faut écouter de la musique positive, qu'il faut... Voilà, tout un tas de choses, qu'il faut marcher dans la nature. Alors c'est bien, c'est des choses qui sont très bien, mais je trouve que lorsque nous sommes éveillés, en fait, on ne cherche plus à savoir comment augmenter sa vibration et à quel taux en fait nous sommes rendus. Ça n'a pas de sens en fait. Parce que le taux vibratoire en fait il change au fur et à mesure de notre journée. Euh, Moi je me rends compte que dans ma journée, en fonction de ce que je suis en train de faire, eh bien mon taux vibratoire il est plus haut, il est plus bas, voilà, en fonction, si je suis en train de cuisiner par exemple, j'ai pas besoin que mon taux vibratoire soit hyper élevé. Par contre quand je travaille, quand je fais un soin, lorsque je fais une vidéo comme aujourd'hui, ou lorsque j'ai des infos qui viennent à moi, qui viennent en moi, et bien là mon taux vibratoire, voilà, je le sens, je sens qu'il est, voilà, il est au top niveau, voilà. Mais je ressens pas le besoin de savoir où j'en suis dans mon taux vibratoire, à quel taux il est. Non, ça n'a pas de sens en fait. Et donc, moi j'ai envie de dire, bah, faisons ce que bon nous semble, ce que nous aimons, ce qui résonne en nous, dans notre cœur, ce qui résonne dans notre cœur. Voilà, c'est si on a envie de boire un bon verre de vin, eh bien voilà, ça va nous donner du plaisir et donc et la joie. Et voilà, il n'y a pas à faire ceci ou cela. C'est vraiment faites ce que vous aimez. Voilà, et c'est ça en fait, c'est ça qui fait augmenter notre taux vibratoire et enfin voilà, et qui évolue en fait. Mais il y a des journées, il va être moins élevé, d'autres journées, il va être plus élevé. Voilà, c'est pas besoin de savoir. Enfin, voilà, je trouve qu'on n'a même pas besoin de savoir à quel taux vibratoire on est et comment. Voilà. Et, euh, et donc en fait, voilà, c'est vraiment, on est éveillé, on est qui on est là, on est présent, et quand on fait des choses qu'on aime faire, qu'on fait avec le cœur, avec amour, mais c'est ça en fait qui va nous permettre d'être éveillés, d'être là, voilà. Et j'ai envie aussi de dire que lorsqu'on est éveillé, en fait, l'éveil, c'est lorsqu'on est des vieilles âmes. Donc en fait, on a eu voilà, plusieurs vies. Et donc en fait, ce qui permet d'être en éveil et d'avoir un taux vibratoire plus élevé, eh bien, c'est qu'on se souvient aussi de nos anciennes vies. Alors pas forcément, on s'en souvient pas forcément dans notre tête, mais dans notre cœur et dans notre âme, on sait, on a déjà tout en nous, voilà. Et donc du coup, c'est pour ça, on est vraiment des vieilles âmes. Et, euh, et donc en fait, j'ai pas envie de savoir, voilà, pourquoi savoir à quel taux vibratoire on est. En fait, moi j'ai envie de comparer ça en fait à comme un immeuble. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont au quatrième étage de l'immeuble. Il y a des personnes qui vont être au 10e étage, d'autres au 20e, d'autres au 30e, d'autres, enfin voilà, etc. Mais aucun besoin de savoir à quel étage nous sommes, quoi. Peu importe. Mais en fait, quand on est en éveil, quand on est éveillé, quand on est des vieilles âmes, eh bien, on peut, en fait, quand on est rendu, par exemple, au 30e étage, par exemple, voilà, je donne un exemple, hein, si on est au 30e étage, eh bien, en fait, on voit tous les étages qui sont en dessous de nous. On les voit. Et puis, on y est passé, en fait, par ces étages.
on a évolué en fait, c'est des paliers en fait. On a grandi, on a marché, voilà. Et donc du coup, eh bien, on sait en fait ce qu'il y a en dessous, au 4e, au 5e étage, au 6e étage. Voilà, on comprend et on connaît. Et donc en fait, les personnes qui sont par exemple au 4e étage, euh, eh bien, on ne peut pas leur demander de comprendre le 30e étage. C'est impossible. On ne peut pas leur demander, ils ne sont pas là. Donc c'est à nous qui sommes éveillés, qui sommes, voilà, euh, c'est à nous en fait de les guider à monter étage par étage. Mais j'insiste bien sur le mot guider, parce que si on aide, si on est dans le sauveur, et bien si on essaie de sauver quelqu'un, et bien en fait on va le faire passer du 4e étage au 5e étage, il va passer du point A au point B, en fait, sans avoir compris ce qui s'est passé entre les deux, sans avoir monté marche par marche. Donc la personne ne va pas comprendre en fait. Donc elle va sans arrêt revenir au 4e étage, à ce point A, pour comprendre d'elle-même le chemin à parcourir. Il est important, je pense, je trouve qu'il est extrêmement important de laisser chacun faire son chemin, chacun monter marche par marche, pour comprendre chaque pas en fait, pour accéder à l'étage supérieur. Parce que sinon, la personne, elle ne sait pas. Si on l'a emmenée du 4e étage au 5e étage, en fait, elle ne sait pas comment elle est arrivée là. Elle est arrivée comme ça, d'un coup, d'un seul, mais elle ne sait pas comment faire. Donc, elle ne pourra pas. Donc, si on sauve une personne, si on est dans le mode sauveur, eh bien en fait, on n'aide pas les gens. Au contraire, en fait, on les empêche d'avancer parce qu'ils sont obligés, on les a amenés à ce point B, mais en fait, ils vont être obligés de revenir au point A sans cesse pour comprendre d'eux-mêmes. Donc j'insiste bien sur ce mot guider. Voilà. Et donc en fait, quand on dit un guide, quand on guide, on peut comparer ça à un phare. C'est-à-dire qu'un phare, il est là avec sa lumière. Voilà, avec sa propre lumière, il montre, enfin comment dire, voilà, il montre le chemin, il guide les gens, il guide les bateaux. Mais un phare ne se déplace jamais pour prendre le bateau et l'emmener au quai. Non, il l'emmène jamais au port. C'est sa lumière qui guide le bateau, voilà, le bateau à prendre le bon chemin. Mais après, voilà, le bateau, mais il peut faire comme il veut. Voilà, s'il a envie de passer par un autre chemin, il fait comme il veut. Mais chacun, voilà, chacun a sa voie aussi à faire, a son chemin à faire. Et donc voilà, donc en fait, un phare, il guide, mais il ne fait pas la place. Donc en tant que vieilles âmes, en tant qu'être éveillé, eh bien, c'est notre rôle en fait de guider en fait ceux qui demandent, voilà, parce que les, quand on est quand on a envie il y a beaucoup de thérapeutes qui ont envie de sauver, qui sont dans le mode sauveur. Mais en fait, pourquoi ils sauvent? Parce qu'en fait, ils prennent l'énergie, voilà, ils prennent l'énergie de la personne qu'ils sont en train de sauver. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui essaient d'être sauvées par quelqu'un. Mais en fait, c'est pareil, ces personnes-là qui cherchent à être sauvées à tout prix, eh bien, ils pompent l'énergie aussi, ils prennent l'énergie aussi de la personne qui va l'aider. Donc non, ça, c'est pas forcément bon, quoi.
Non, faut voilà, guider, mettre des petites graines dans, voilà, donner des conseils, voilà. Mais après, la personne, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, elle monte marche par marche comme elle veut, à la vitesse qu'elle veut. Donc voilà, ça, je trouve important que lorsqu'on est éveillé, eh bien, je pense que c'est notre rôle vraiment voilà, de guider, mais non pas de sauver. Et puis en plus, on va économiser beaucoup d'énergie en guidant et non pas en sauvant. Parce que quand on, pour, pour savoir si vous guidez ou si vous sauvez quelqu'un, la petite astuce, c'est que quand vous sauvez quelqu'un, eh bien, après, vous allez vous sentir à plat. Alors que si vous guidez la personne, eh bien en fait, vous recevez tout autant d'énergie que vous donnez. On reçoit tout autant. Moi, quand je fais un soin, quand je fais un massage, euh, eh bien je reçois vraiment autant que ce que je donne en fait. Et c'est beau quoi, c'est magnifique de voir ça, de prendre tout ça et de donner en fait aussi à la personne. Donc voilà la différence entre guider, qui est vraiment on reçoit tout autant qu'on donne, alors que quand on sauve quelqu'un, eh bien on se sent à plat, on se sent vidé après. Donc voilà, ça va vraiment vous permettre d'économiser de l'énergie et d'utiliser cette énergie que vous avez, euh, de l'utiliser vraiment comme il faut, quoi, pour vous en fait, et non pas pour les autres. Et donc vraiment, quand on est des vieilles âmes, quand on est éveillé, nous avons vraiment toutes les capacités pour guider. C'est vraiment notre carburant en fait. Et donc, en fait, moi, j'ai envie de dire que chaque matin, chaque être humain, on reçoit une dose d'énergie chaque matin. Et en fait, quand on est en éveil, eh bien, on reçoit une dose supplémentaire pour guider, justement. Et, euh, si on n'utilise pas cette énergie pour guider, enfin, voilà, mais ça peut être guidé, mais pour de simples choses. Ça peut être juste, voilà, euh, comment dire, ça peut être une discussion avec un ami, ça peut être plein de choses. Vous pouvez, ça peut être votre travail, ça peut être aussi aller faire, comment dire, être dans une association, ça peut être plein de choses, plein de choses différentes. Et bien en fait, on a cette énergie supplémentaire et en fait, si on l'utilise pas forcément, et bien en fait, cette énergie va se retourner contre nous et elle va nous bouffer. Et en fait, généralement, ça finit en burn-out, en dépression, en mal-être, en tristesse, en colère. Voilà. Donc vraiment, arrêtons, j'ai envie de dire, quand on est éveillé, arrêtons de nous cacher. Voilà. Acceptez votre incarnation. En fait, c'est vous qui avez choisi cette incarnation. Voilà. Donc acceptez votre incarnation à laquelle vous êtes et déployez vos ailes. Mettez-vous en lumière. Utilisez cette lumière que vous avez, cette énergie qui sera vraiment inépuisable. Voilà, et donc vraiment guider les personnes qui sont en éveil, les personnes qui sont au 4e étage, pour les guider, pour qu'ils arrivent d'eux-mêmes à aller au 5e étage. Donc en fait, on arrive à guider aussi par notre propre expérience. Voilà, on va trouver des personnes sur notre chemin en fait qui vont qui vont qui vont comment dire comment je peux dire qui vont avoir besoin en fait de notre expérience aussi. Voilà, donc vraiment c'est important d'utiliser notre propre expérience pour guider aussi. Voilà. Et quand on est en éveil, eh bien, parfois ça arrive, on se sent seul. C'est normal, on a l'impression qu'on est tout seul. Et c'est normal, en fait, ça fait partie du package, en fait. C'est vous qui avez choisi ce package. Et en fait, ça fait partie du package. Et donc, acceptons-le.
Et vraiment, et en fait, il y a des moments où on va rencontrer aussi des personnes qui sont au même étage que nous. Voilà, et là c'est waouh, c'est magnifique parce qu'on parle le même langage. Donc voilà, donc vraiment, euh, voilà, vraiment faites ce que bon vous semble, faites, voilà, faites les choses qui vous tiennent à cœur. Euh, et voilà, et c'est ça qui va permettre d'évoluer la vibration et voilà, et peu importe dans quelle vibration nous sommes, même si on est éveillé, eh bien, nous avons des moments où on n'est pas bien, et bah, ça arrive, et c'est normal, et voilà, et c'est pas pour ça qu'on n'est pas éveillé. Donc voilà, donc vraiment, voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vraiment vous expliquer mon ressenti, ma compréhension sur le sujet. Donc voilà, donc je vous souhaite une très belle journée. Et puis en attendant d'autres vidéos, eh bien prenez soin de vous. Ciao!